Shalom à tous. Nous avons démarré, Baruch Hashem, à partir de ce Shabbat, Parashat Devarim, un nouveau seder d'études au Bet Rabad. Tous les Shabbats après-midi, à 1 heure avant Mincha, nous allons étudier la Gemara, Masechet Megillah, le traité de Megillah. Le but est, étant donné que la Masechet Megillah est une Masechet, un traité où il n'y a que 30 dapim, donc le but est qu'après une trentaine, quarantaine de semaines, nous allons terminer toute la Masechet entière pour tout celui qui sera régulier dans l'étude de la Gemara, donc le Shabbat après-midi, 1 heure avant Mincha au Bet Rabad. Maintenant, pour faciliter l'étude pour chacun et pour faciliter la révision, on va essayer de maintenir toutes les semaines, de faire un point sur ce qu'on a étudié Shabbat et de le mettre sur vidéo afin que chacun puisse réviser comme il faut. Alors, le premier Mishnah de la Masechet Megillah va te parler d'une particularité qu'a la Mishnah, qu'a la mitzvah de Purim, c'est que nous avons 4 mitzvot pendant Purim. La première mitzvah va être la lecture de la Megillah. La deuxième mitzvah va être le Mishloach Manot, le don de mets différents à deux amis différents. Troisième mitzvah, c'est Matanot Laïvenim, donner de l'argent aux pauvres. Et la quatrième mitzvah va être le mishté, le fait de faire un repas. Sur ces 4 mitzvot, les 3, il y en a une mitzvah qui a besoin d'avoir un certain niveau de connaissance pour pouvoir l'accomplir, et les 3 autres mitzvahs n'ont pas besoin de niveau de connaissance, il suffit juste d'avoir le matériel adéquat. La mitzvah qui a besoin d'un niveau de connaissance va être la mitzvah de la lecture de la Megillah. Même jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il y a certains qui savent lire la Torah de manière générale, mais connaître la Megillah, c'est pas quelque chose que tout le monde connaît, qui est beaucoup moins fréquent que juste connaître la lecture de la Torah. Et par contre, les 3 autres mitzvot qui restent, donc Mishloach Manot, donner des mets à son ami, donner de l'argent aux pauvres, et Mishté, faire le repas, et des mitzvot beaucoup plus accessibles, puisqu'ils ne sont pas dépendants d'une connaissance de la Torah, mais simplement des mitzvot à accomplir. Par conséquent, les Chachamim, lorsque la mitzvah de la lecture de la Megillah a été donnée, les Chachamim ont dû prendre en compte ce principe-là, que la mitzvah de la Megillah va être difficilement applicable par tout le monde. Par conséquent, à l'époque, il y a 3 niveaux de statut, 3 niveaux d'endroits ou de zones ou de catégories de Bnei Israël. Il y a la catégorie de Bnei Israël qui habite dans des villes entourées de murailles. Il y a la catégorie de Bnei Israël qui habite dans des villes, et la catégorie de Bnei Israël qui habite dans des villages. Quelle est la différence entre ces 3 catégories? En vérité, ces 3 catégories vont se séparer en 2 catégories, les villages et les villes. La différence entre les villages et les villes ont toujours un bedin, un rab, ils sont toujours organisés, ils ont une synagogue, ils ont un chazan, ils sont toujours organisés, de manière à ce que n'importe quel jour où va tomber le jour de Purim, ils pourront absolument lire la Megillah sans aucune difficulté, puisqu'il y a le rab, il y a le bedin, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, ceux qui habitent dans des villages, ils ne peuvent pas lire la Megillah à n'importe quel moment, parce que déjà, ils vont avoir une difficulté de se rassembler pour pouvoir qu'il y ait minyan, et 2, même s'ils sont minyan, peut-être ils ne vont pas avoir le chazan qu'il faut. Donc les gens alors, qu'est-ce que les Chachamim ont décidé de faire? Ont décidé de donner une latitude plus importante pour la mitzvah de la lecture de la Megillah. En d'autres termes, les Chachamim ont dit que la Megillah peut être lue le 11 Adar, le 12 Adar, le 13 Adar, le 14 et le 15. Le 15 Adar, c'est pour les villes qui sont entourées de murailles. Le 14 Adar, c'est pour les villes normales. Et le 11, le 12 et le 13, c'est des jours